Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZN Miniature. Je vous propose de découvrir ensemble ce buste en l'étudiant dans un premier temps sous divers aspects et dans un second temps en identifiant les difficultés que l'on va rencontrer lors de sa préparation et sa mise en peinture. Le buste de William Wallace de chez Nuts Planet, un buste ou un dixième, on va découvrir ensemble déjà son contenu. Bon, rien de bien nouveau et de surprenant, donc toujours le buste protégé par de la mousse. Qu'est-ce qu'on a? La pièce principale en elle-même. Un petit piédestal. On retrouve toujours le même style, hein. Arrondi comme ça, qui viendra se mettre sous la pièce, sous le buste. Ouais, les pièces elles sont bien protégées, donc on a toujours des mousses et on retrouve encore des petites pièces dans un petit sachet. Donc ça c'est les tresses des cheveux. Je pense que ça c'est l'épée qu'il a dans le dos. Donc rien de bien nouveau, rien de bien surprenant dans la protection du buste, dans son packaging. Au niveau des pièces, on a le buste en lui-même, un petit piédestal, l'épée, on va ouvrir le petit sachet. Deux petites tresses qui viennent sur le côté, j'imagine. Ouais, on a un emplacement au niveau du buste sur le côté. Et ça, je sais pas encore ce que c'est. Il faut que je regarde. Est-ce qu'on a une instruction de montage? On n'a pas. Ah si, à l'arrière ici. Donc on a bien deux petites lanières qui viennent à l'arrière du buste ici, qu'il faudra placer ces deux petites références là pour tenir le fourreau de l'épée. Et les deux couettes qui sont à placer sur le côté au niveau des tempes sur le buste. Donc pas beaucoup de pièces, donc le buste en lui-même, le piédestal, l'épée, deux petits morceaux de lanière et les deux couettes. On trouve essentiellement, voire toutes les pièces, uniquement en résine. On n'a pas de photo découpe ou d'autres types de matériaux, donc tout est en résine. Toutes les pièces sont bien en résine uniquement, pas d'autres composants ou matériaux. Au niveau de la qualité, bah, la gravure elle est superbe, hein. Franchement, le visage il est super, vraiment belle qualité. Les cheveux, les zones abîmées sur
sur le cuir, là, sur la partie centrale. Assez sympa, là, sur le vêtement, là, il y a un cœur. C'est joli. Ouais, les cheveux, c'est super bien fait. Même le visage, hein, les plis au niveau du nez, le nez lui-même, les yeux, sous les yeux, et puis les rides du front, on les voit bien pour pouvoir faciliter la mise en peinture. Très chouette. Encore des petites gravures pour le tissu qui est un petit peu déchiré. Puis au niveau du moulage, toujours cette partie-là qui est très souvent sur le côté. Je comprends pas, j'ai pas d'explication, faut que j'aille chercher un petit peu pourquoi ils le mettent sur la manche. Là, à chaque fois, on doit s'embêter à bien enlever la pièce, à bien poncer sans abîmer la manche. Pourquoi ils mettent pas dessous? Toute cette zone-là, elle est assez libre, on peut y aller sans trop de problèmes. Et chaque fois mis sur le côté, on a toujours un risque d'abîmer la manche. Voilà, ça c'est un petit bémol quand même. Pourquoi ils mettent toujours de ce côté-là? C'est très souvent sur les manches en fait, alors que dessous c'est plus pratique, moins risqué pour y travailler en fait, puis y enlever. Donc ouais, superbe, vraiment joli, très bien. L'épée, ouais, je penserais bien couper ici, pas de souci. Là aussi, il faudra être prudent pour pas casser la pièce, mais sinon assez simple, il n'y a pas trop de gravure sur la pièce en elle-même. Et puis sur les couettes, il faudra enlever le bas. Juste voir que ça, à voir si ça se met correctement au bon endroit. Et si on doit pas un peu mettre de... Ouais, je pense que là il faudra peut-être faire un petit peu... Ouais, ça va pas trop mal, mais je pense qu'il faudra mettre un petit peu de poutis pour que ce soit joli ici. Un petit peu là. De l'autre côté... Ouais, ça se met assez bien directement dans l'emplacement. Aussi avoir un tout petit peu de poutis aussi sur le côté à revoir. Ici. Pour que ça fasse bien la jonction avec les cheveux. Ça surtout sur le côté de la tempe ici, il y aura un petit travail à faire. Puis derrière, il faudra voir avec les deux petites pièces qui sont là pour raccoler. Ça va venir là-dessous, d'après le plan de montage. Donc là, on a les cheveux, ça doit venir là-dessous. Là, les deux pièces. Donc on a bien une instruction pour monter. Principalement ces deux-là, le reste, il n'y a pas besoin. En tout cas, il y a une indication pour nous aider à réaliser le travail. Un petit piédestal. Au moins, il y en a un. Bon, comme vous pouvez voir sur une de mes vidéos, j'en utilise d'autres. Donc, soit des barres en métal, soit des petits piédestals qu'on trouve sur le marché. Donc je pense pas l'utiliser, mais c'est toujours pratique. Donc il y en a bien un qui est présent. Est-ce qu'on a une variante également possible? Dans certains bustes, on trouve une deuxième tête, par exemple. Ou quelques petites options. Là, c'est pas le cas. C'est bien... tout est en un bloc, il n'y a pas d'option possible. J'avais typiquement ça dans un Parade, la 82e. On avait deux têtes.
un para pouvant mettre le casque et puis une autre tête avec la crête d'Iroquois. Mais là c'est bien William Wallace en entier, donc Mel Gibson qu'on a, donc une seule tête et pas d'option possible. Au niveau de la mise en peinture, qu'est-ce qu'on trouve comme variante? Donc là on a déjà la boîte en elle-même, la box qui nous aide, avec une variante comme dans le film, avec le visage marqué en bleu. Alors dans le film il y a cette variante là, mais il y a une variante aussi qui est plus légère qu'avec sur les côtés. Bien évidemment la variante sans rien sur le visage. Donc ouais, on a des belles références, en tout cas déjà sur la box, 2 variantes possibles qui sont mentionnées surtout au niveau du visage. On peut en conclure que la préparation avant la mise en peinture est assez simple. Pas trop de travaux à réaliser, les pièces sont en bon état, il n'y a pas de... Ah, quoique là, attention, ouais, si on regarde bien, hein, c'est le but, hein. Donc attention ici, on voit bien le moulage, ligne de moulage ici, à reprendre, à bien poncer, attention. Petit quick, petit bémol ici. D'autre côté, non, c'est bon. Donc ouais, effectivement, juste là, ici, petite ligne de moulage, attention sur la résine, donc à tout reprendre pour bien poncer la pièce, bien faire attention de bien enlever le surplus ici, et ici effectivement un petit travail de ponçage à faire pour que ce soit nickel avant la mise en peinture, et surtout lors de l'application du primeur. Les challenges de la mise en peinture, en ce qui me concerne, il y en aura quelques-uns quand même, c'est pour ça que j'ai choisi ce buste. Le premier challenge, il n'y a pas simplement de cuir. Donc sur la ceinture, sur l'avant de sa tenue, il faudra bien faire l'usure du cuir, donc c'est un petit challenge pour moi. Malgré que j'en ai déjà fait, mais là c'est un petit cran au-dessus. Je dirais que j'ai également 2 tissus. La première nappe qui est sur le côté ici. De bien avoir le rendu écossais. Donc les petits carrés comme sur la box. Et surtout la matière, enfin ressortir que la matière du tissu. Et je dirais également les manches, hein. On voit, si on regarde la box. Voilà, premier challenge, les cuirs. Le deuxième, je dirais, la reproduction du tissu avec les composantes des fibres. Et la tenue qui est dessous. Donc avec également aussi représenter la matière. Ça va être... un petit challenge à réaliser. Et le dernier, bien évidemment, c'est le visage en lui-même. Donc là, on est quand même sur l'acteur Mel Gibson, que ce soit avec ou sans les marquages sur le visage. Malgré tout, il faudra quand même qu'on arrive à le reconnaître. Donc un joli challenge également. Sachant que c'est un acteur qui a des yeux bleus aussi, il faudra les faire ressortir, hein, des yeux bleus. Et si je fais la partie bleue du visage, si je me souviens bien, dans le film j'ai pris quelques images. C'est pas juste la peinture, elle a des petits reliefs en fait, elle est craquelée. Si on regarde le film, des arrêts sur image et puis qu'on regarde bien le visage, comment il est réalisé. On voit bien la peinture, elle est posée, mais il y a des petites craquelures sur la peinture en elle-même. Donc juste de peindre en bleu une zone, ça va pas le faire, quoi.
Donc ça, on verra si c'est le visage complet sans les marquages ou si je réalise soit ce marquage, soit un second qui est juste avec sur les côtés, je crois aussi du bleu, comme sur du même bleu comme sur la box. Donc voilà, un beau buste à réaliser avec par choix un certain nombre de challenges que j'ai envie de relever pour la mise en peinture. Un très beau buste de chez Nuts Planet avec un tout petit bémol sur la partie gauche ici à revoir et à poncer au niveau du moulage. La pièce ici qui me convient pas à l'emplacement, je pense qu'il pourrait faire un effort pour mettre différemment cette partie là pour prendre moins de risques et d'abîmer le buste. Sinon d'une manière générale, pas beaucoup de pièces à réaliser, un petit peu de putty probablement sur les couettes au niveau des tempes. Passablement de challenge principalement dans les tissus et le visage. Je me réjouis de réaliser ce buste et de filmer chacune de ces étapes. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusqu'à là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!